Stratégie achat, le podcast qui décrypte les tendances des achats. Bonjour Natacha Tréant. Bonjour Bertrand Lenôtre. Vous êtes docteur en sciences de gestion, maître de conférences en management des achats à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au CERAG. Vous conseillez des comités de direction sur l'élaboration de leur stratégie achat. Avez-vous d'autres types d'interventions ? Je siège par exemple au sein de commissions achats de grandes entreprises qui sont soumises à directives européennes. Vous avez publié un article de fond sur la libéralisation du potentiel de la fonction achat par la digitalisation en partenariat avec Evalua. La gestion de l'impact de la digitalisation sur le métier d'acheteur est au cœur des préoccupations de tous les professionnels de cette fonction, ça on le sait. Peut-on dire que la digitalisation va remplacer l'acheteur ? Non, surtout pas. Croire que l'on n'aura plus besoin des hommes, c'est une aberration. Et non seulement c'est une aberration, mais aussi c'est une croyance dangereuse, parce qu'elle génère de la peur, et cette peur, elle paralyse. Dites-vous bien que classer des données, des photos plus vite que n'importe quel être humain est une chose, mais inventer des concepts et les associer, c'est une toute autre chose. Les machines, elles sont dépourvues de pensée critique, d'abstraction, de créativité. Toutes les grandes avancées, toutes les innovations au monde, elles sont issues de ces caractéristiques. Donc l'enjeu demain, c'est de parvenir à additionner la puissance calculatoire des machines avec la puissance critique, créatrice de l'homme. Et alors véritablement naîtra une nouvelle création de valeur, et c'est de cela dont a besoin le monde d'après. Concrètement, Natacha, qu'est-ce que la digitalisation va apporter à l'acheteur ? Elle va le libérer. On estime entre 20 à 50% le temps consacré par un acheteur, par exemple, à chercher de l'information. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un web crawler qui va vous extraire du web une information critique sur un changement de législation, sur un fournisseur en difficulté. Cette digitalisation, elle va aussi rendre le métier beaucoup plus passionnant. L'acheteur va disposer d'une quantité énorme de données qui sont segmentées, corrélées, discriminées. Et en fait, ce dont il va disposer, ce sont des advanced, qu'on appelle les advanced analytics, de predictive analytics, voire même peut-être de prescriptive analytics. Et cela va lui permettre vraiment d'optimiser l'analyse des situations, et cela va lui permettre d'augmenter sa pertinence. Ok, alors va-t-on vers un acheteur augmenté ? Non, l'acheteur augmenté est un mythe. L'acheteur critique et créatif est une réalité. Dites-vous que l'intelligence artificielle n'a pas de bon sens. Si vous me permettez cette métaphore, c'est comme avec l'utilisation de votre GPS. Si vous vous reposez trop dessus, vous allez perdre le sens de l'orientation, au risque de vous perdre définitivement. En fait, il est impératif que les acheteurs développent un esprit critique vis-à-vis des résultats qui sont donnés par les algorithmes. Donc pour cela, il faut les former à l'analyse et au traitement des données. Aujourd'hui, j'observe par exemple au niveau des étudiants que la corrélation, elle est souvent confondue avec la causalité. Un autre point, une machine ne réfléchit pas, elle ne fait que calculer. Ce qui veut dire qu'une question de départ mal posée, elle va donner une réponse correcte pour la machine, mais potentiellement dangereuse pour l'utilisateur, pour l'acheteur, car elle ne correspondra pas à la réalité. Donc à nouveau, c'est à l'acheteur, à l'utilisateur, de s'assurer que la question est bien posée pour être traitée par une intelligence artificielle, d'où l'importance de cet esprit critique. Si je vous comprends bien, l'enjeu est de former les acheteurs pour développer leur esprit critique, mais vous parlez aussi de l'importance d'un acheteur créatif. Pourquoi ? Alors l'acheteur créatif, c'est très important. Une plus grande collaboration homme-machine nécessitera que l'acheteur renforce sa créativité pour deux raisons. C'est le point qui le différencie fondamentalement de la machine, et puis c'est de la créativité que naît l'innovation. Et l'innovation est essentielle dans ce monde de demain. Alors la bonne nouvelle, la créativité s'apprend, il existe de très nombreuses techniques par rapport à ça. Par contre, si je peux citer l'économiste Keynes, la difficulté n'est pas d'avoir des idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces précisions. Merci à vous Bertrand Lenôtre. Pour approfondir la thématique du jour et explorer d'autres problématiques liées à la digitalisation des achats, nous vous invitons à télécharger et consulter la publication de Natacha Tréant intitulée « Libérer le plein potentiel de la fonction achat par la digitalisation » en vous rendant sur le site d'Evalua ou en cliquant dans le lien présent dans la description de ce podcast.